c'est si difficile de se sentir bien dans son corps, puis de s'accepter, s'aimer, puis se trouver belle toute nue? Je t'avertis tout de suite, ça n'a pas rapport avec ton poids, ça n'a pas rapport avec tes formes, puis ça n'a pas rapport avec le nombre d'entraînements que tu fais par semaine. Comme d'habitude, on va aller droit au but, au fond des choses, puis on ne tournera pas autour du pot. On va explorer les vraies raisons derrière ce malaise-là, d'être capable de se regarder tout nu puis de s'aimer. On va voir aussi comment apprendre à aimer son corps dans sa forme actuelle tout en continuant de travailler, de faire des efforts pour l'améliorer. Si on le souhaite, Ginette. Pourquoi on a de la misère à s'aimer? C'est fucké pareil. Puis, je pense que premier point que j'aimerais aborder, c'est les réseaux sociaux. On vit tellement dans des images parfaites, des angles parfaits, on modifie, on met des filtres pour pas voir de rides, pour pas voir de boutons, pour pas voir de cellulite, pour pas voir de petits surplus de peau nulle part. À un moment donné, ça devient comme difficile de comprendre que les imperfections, c'est partie intégrante de la vie. J'ai moi-même des imperfections, même si ça fait 15 ans que je m'entraîne. Je suis très bien dans mon corps, et ce, depuis plusieurs années. Puis même, ça m'arrive des fois de regarder des photos de moi il y a 2 ans, exemple, puis de faire Hi, mais il y a 2 ans, j'étais très bien dans mon corps. C'est juste que là, j'ai évolué, puis je me dis pas, mon Dieu Seigneur, je retournerai à cette shape-là, puis je me tirerai une balle. C'est pas ça, là. On n'est pas là. Mais, tu sais, avec le recul, je suis comme, mais mon Dieu, tu sais, je veux dire, ah ouais. Mais j'étais super bien dans mon corps à ce moment-là. Mais j'ai continué à travailler pour l'améliorer. L'affaire avec ça, c'est que je vais pas au gym toujours dans l'optique de je vais au gym pour arriver à m'aimer. Je veux prendre du muscle pour arriver à m'aimer. Je veux rester lean pour. Non. Je vais au gym parce que ça me fait sentir bien, ça me fait sentir forte. Je veux prendre de la masse parce que je trouve ça hot. That's it. J'aime ça augmenter mes charges. J'aime ça, le feeling de mettre mes écouteurs, mettre ma musique qui varge, puis boire du pré-workout, de la caféine. Je prends moins de pré-workout, soit dit en passant. C'est un de mes wins de cette année. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je ne suis pas focalisée uniquement sur je veux des résultats pour m'aimer. Je m'aime déjà. Il y a 2 ans, je m'aimais. Mais j'ai quand même amélioré mon physique, puis je suis encore aussi bien qu'il y a 2 ans, mais j'ai progressé en Christie aussi. Fait qu'il y a moyen que ça arrive, peu importe la forme dans laquelle t'es pas obligé d'arrêter puis de limiter tes ambitions, mais tu devrais t'aimer dans ta forme actuelle et dans ta forme que tu vises aussi. Alors, faut qu'à dire, faut que tu t'aimes dans le présent et dans le futur. Ben, puis dans le passé, là, je veux dire, c'est juste que si tu me donnes le choix, pourquoi je voudrais régresser, tu sais. Je pense aussi qu'on est beaucoup dans une culture de c'est jamais assez. On n'est jamais satisfait. Ça prend toujours plus. Je pense que ça dépend de l'angle avec laquelle on l'attaque. Parce que je suis le genre de personne, justement, qui veut toujours progresser, qui veut toujours m'améliorer, qui est toujours curieuse de voir de quoi je suis capable. Qu'est-ce que je suis capable d'atteindre, tu sais. Mais c'est pas une obsession au point, comme je disais, de ne pas m'aimer actuellement. Je ne me dévalorise pas parce que je me dis que ça pourrait être mieux. Tu sais, on pourrait toujours avoir des plus gros glutes, les filles, là. On pourrait toujours plus avoir un six-pack apparent et avoir les problèmes de santé qui viennent avec. Mais, tu sais, je fais des farces, là, mais on pourrait toujours être mieux. Il y a toujours quelqu'un de plus en shape que nous. Il y a toujours quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus fin, de plus intelligent. Mais si toi, tu te concentres à Hey, je suis bien, je m'aime comme ça, mais je suis curieuse justement de c'est sain de vouloir se dépasser tant et aussi longtemps que justement tu le fais par amour pour toi et non pour te punir parce que tu t'aimes pas. Ça a l'air contradictoire, ça a l'air bizarre à dire, mais c'est ça pareil, tu sais. Entraîne-toi parce que tu t'aimes. Entraîne-toi parce que t'aimes ton corps. Tu veux l'améliorer, mais je veux dire.
C'est ton corps actuel qui te permet de tout faire ce que tu fais pour avoir le corps que tu veux, tu sais. Trop souvent, on pense qu'on va s'aimer le jour où on va avoir atteint les résultats. Tu sais, exemple, quelqu'un, une femme qui vient me voir puis qui a 10 livres à perdre. Ben, c'est faux de penser que tu vas t'aimer quand tu vas avoir perdu ce 10 livres-là. Si tu veux prendre de la masse parce que t'es toute petite mini puis t'as pas de forme, c'est pas vrai que tu vas commencer à t'aimer quand tu vas être en shape, que tu vas avoir plus de muscles, que tu vas avoir plus de forme. C'est de se mentir à soi-même parce que c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas t'aimer. Parce que même quand tu vas avoir perdu du livre, même quand tu vas avoir pris de la masse puis tu vas avoir plus de forme, même quand tu vas avoir diminué ton pourcentage de gras, que tu vas avoir plus de définition musculaire, que peu importe c'est quoi l'objectif, quand tu vas avoir atteint ça, tu vas trouver d'autres choses à critiquer sur toi, tu sais. Ça sera jamais assez. Tu vas te comparer toujours à mieux que toi puis te dire, ah ouais, mais est plus belle que moi, elle est plus en shape, elle est plus fit, elle a perdu plus de livres. Ça finit plus. Tout ça pour dire que justement, c'est pas moins 10 livres qui va te faire en sorte que tu vas t'aimer. Parce que tu le verras pas, ce moins 10 livres-là. Tu vas voir, il m'en reste moins 30 à perdre. Ça sera pas, hey, j'ai pris du muscle, waouh, j'ai plus de forme, que tu vas voir, ça va être juste ça. Elle en a bien plus, puis c'est bien plus beau. Fait que de t'aimer, je pense que c'est dans les actions que tu vas poser. Puis ça, je le dis souvent justement à mes filles. Tu vas pas prendre confiance en toi quand tu vas atteindre les résultats que tu veux. Tu vas prendre confiance en toi quand tu vas poser les actions nécessaires pour atteindre les résultats que tu veux, mais que tu vas te prouver que tu es capable de le faire, que tu vas sentir comment ça te fait sentir bien de faire ça au quotidien, de vivre comme ça. Puis de fil en aiguille, tu vas optimiser ta santé. Puis de devenir en shape, ben c'est la conséquence de prendre soin de ta santé. Fait qu'à quelque part, faut comme ce serait on se ment de dire, je suis pas en train de dire que ah, tu devrais juste t'entraîner pour être en santé, pour être plus en forme. C'est de la Christie de grosse bullshit. Ça, moi, quand quelqu'un rentre dans un appel découverte avec moi puis qui me dit, ah oui, mais mon objectif, moi, c'est vraiment juste d'être plus en santé, là. Puis d'avoir un meilleur cardio pour être capable de suivre mes enfants quand ils jouent. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais non. Tu sais, je veux dire, je te crée pas, là. Je veux dire, j'ai vu neiger, c'est pas mon premier pique-nique, ma belle. Oui, il y a ça. Mais il y a pas mal plus que ça, tu sais. Puis c'est correct, mais c'est de garder ça sain. On se casse tellement le basic à essayer de tout justifier, que ce soit sain. Ouais, mais tu sais, je m'accepte comme je suis. Non, c'est pas vrai que tu t'acceptes comme t'es. Si t'es pas bien, t'as le droit, mais apprends à t'aimer, apprends à agir, puis tu vas avoir les résultats que tu veux vraiment en arrêtant de t'auto-saboter puis t'auto-diminuer puis toujours diminuer tes objectifs, puis de diluer dans quelque chose en te disant que tu seras pas capable anyway. C'est plus ça l'affaire. Fait que aime-toi dans la forme que tu es là. Permets-toi d'avoir des objectifs qui te font peur, mais permets-toi de croire en toi, puis commence à agir par les petites actions qui vont devenir une plus grosse action, une plus grosse, une plus grosse. C'est comme ça que tu vas évoluer. Tu vas prendre confiance en toi parce que, hey, j'ai été capable de faire ça. Oh shit, hey, je me sens bien quand je fais ça. Ah, j'ai envie d'en faire plus. Oh wow, je vois des résultats. Crème, je suis plus juste dans mes jeans. C'est le fun, c'est valorisant parce que tu te sens bien avant, autant dans ta tête que dans ton corps, puis ensuite les résultats vont venir. Puis tout ça, tu sais, cette confiance en soi-là, c'est cette capacité à s'aimer, à aimer son corps nu, là, euh, ben ça a des répercussions aussi dans notre intimité. Tu sais, comment ça peut influencer ton couple? Ben, dans la sexualité. Tu sais, avec ton partenaire, si t'es complexé, tu t'aimes pas, tu te files pas, ben ça m'étonnerait que ça te tente que ton chum, ta blonde te voit tout nu, les lumières ouvertes pour justement avoir un rapport. Peut-être que tu évites ces, ces relations-là, peut-être que tu évites ces moments-là parce que t'es pas à l'aise avec toi-même. Ça t'arrive-tu des fois? Hey, moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas, on recule de plusieurs années, mais de pas vouloir recevoir tu sais, pas d'affection, là, mais de toucher. Tu sais, mon chum à l'époque, justement, qui voulait me coller, mettons, puis qui arrivait, tu sais, la main sur mon ventre. Je l'aimais pas, mon ventre me sentait pas bien, je voulais pas qu'il me touche. C'était comme, ah mon Dieu Seigneur, arc, je me file tellement pas, je veux pas que tu touches là. Wesh.
Ben, c'est pas normal. Puis, tu sais, je veux dire, ça devrait pas être comme ça, puis c'est poche. Tu sais, ça te limite dans la relation avec la personne que t'aimes, dans ton intimité, parce que tu te files pas tout nu toi-même. Mais justement, tu sais, c'est un travail à faire de justement, OK, ben, ouh, ben, premièrement, on le prend, ça, puis tabarouette, je veux qu'il change mon ventre, mais d'ici là, ben, il faut que je l'accepte comme il est. Mais il faut que tu te mettes à agir puis à mettre en application tout ce que j'ai dit tantôt. Parce que sinon, tu prendras jamais confiance en toi si tu n'agis pas. Puis la grosse Christie de bullshit de dire ouais, mais il faut t'accepter comme t'es bien correct de même. Non, t'es pas obligé de t'accepter dans une forme que tu n'aimes pas. Encore là, ça a l'air contradictoire, mais apprends à t'aimer dans la forme que t'es là. Agis parce que tu t'aimes, justement. Puis tu vas progresser, tu vas juste te sentir encore mieux par la suite. T'as pas besoin d'avoir un six-pack en passant pour être bien dans ton corps, là. Mais si t'es pas bien dans ta forme actuelle, ben tu vaux pas moins parce que t'as un petit bourrelet, mais t'as le droit de pas le vouloir, ce bourrelet-là. Mais aime-toi assez pour t'aimer assez, pour agir, pour changer. Ça. Parce que t'es pas pris, t'es pas un arbre, t'es pas enraciné dans le sol. Tu peux mouver, tu sais. Ton corps, actuellement, même s'il est imparfait dans ta vision à toi, puis il n'y a pas un corps, selon moi, qui est parfait, tu sais. Mais peu importe ce que ça veut dire pour toi, même si ton corps est pas parfait, ben il mérite quand même que tu le respectes. Il mérite quand même que tu en prennes soin. Il mérite quand même que tu explores ses capacités, que tu explores ses limites, que ton corps fait tellement de choses pour toi. Hey, il digère la bouffe que tu lui donnes. Même si des fois il est genre, mais quel choix de marde! Il fonctionne pour toi même si tu l'utilises pour faire des marathons Netflix alors qu'il est fait pour courir, pour sauter, pour grimper, pour forcer, pour... Utilise-le. C'est de respecter ton corps, justement, que de faire ça, que d'y donner les nutriments qu'il a besoin, de bouger, de l'utiliser à sa juste valeur. Puis, ben, de le travailler, de l'utiliser dans sa forme actuelle. Ça revient à ce que je disais encore tantôt. Tu vas progresser, tu vas voir, ah mon Dieu Seigneur, tu sais, je sais pas, mettons que tu as un surplus de poids, tu as comme, on va dire 60 livres en trop, mais que là, tu te prends en main parce que t'aimes ton corps, justement, puis tu veux l'améliorer, tu veux le changer, fait que tu te mets à mieux l'utiliser, mieux le nourrir, ben tu vas voir une amélioration non seulement physique, mais ouh, hey, j'avais de la misère à juste faire de la marche rapide dans une pente. Ça va mieux. Oh, wow, je suis capable de jogger. Wow, je suis capable de courir. Wow, je suis capable de grimper, de faire des sauts. Tu sais, je me sens plus mobile, je me sens plus forte. C'est ça que je veux dire par aime ton corps dans la forme qui est là, mais respecte-le assez pour vouloir changer ce qui te dérange. Puis de s'aimer, c'est de justement accepter que non, je suis pas bien dans ma forme actuelle parce que ça me limite dans, comme je disais tantôt, mes rapports intimes avec mon partenaire. Ça me limite dans mes activités quotidiennes. Ça me limite dans, je veux même pas me voir en photo parce que je m'écœure. Tu sais, ça, c'est intense. Tu sais, je veux dire, c'est le prix à payer de justement ne pas t'aimer et ne pas faire des choix qui véhiculent le respect que tu as pour ton corps, de l'utiliser, puis de vouloir l'améliorer. Souvent aussi, ce que je vois, c'est des femmes qui vivent un peu dans l'évitement, qui se regardent pas dans le miroir parce qu'ils veulent pas réaliser de quoi ils ont l'air. Mais ça, puis souvent, c'est des personnes, puis j'ai déjà entendu souvent, tu sais, je parle à beaucoup de femmes, là, puis je suis toujours en ouverture, puis dans le non-jugement, puis des fois, c'est un peu raide, mais c'est toujours dans l'intention, puis dans le but d'aider. Mais je pense à un cas en particulier, on m'a déjà dit, c'était une personne en gros surplus de poids, qui me disait, mais tu sais, moi, je suis bien comme ça, mais je comprenais quand même pas ce qu'elle faisait en avant de moi pour avoir du coaching si elle me disait qu'elle était bien comme ça, tu sais. J'étais comme, OK, mais là, on va creuser parce que je comprends pas, là. Je veux vraiment pas te manquer de respect, mais je veux dire, tu me dis que tu pèses tant,
t'as comme un bon 100 livres à perdre. Tu me dis que tu t'acceptes puis que ça va bien comme ça, mais tu veux prendre du coaching éclaire ma lanterne parce que je catch crissement pas en ce moment, là, ce qui se passe. Puis on a discuté, puis on en est venu jusqu'à... J'ai dit, mais tu sais, tu te regardes-tu dans le miroir des fois? Ah mon Dieu, non. OK, mais pourquoi? Ben parce que je veux pas me voir. Puis là, il y a comme eu un éveil de, OK, je m'accepte pas tant que ça finalement parce que j'évite de regarder mon reflet dans le miroir toute nue. C'est pas normal. Je regarde pas des photos de moi non plus. Fait que quand t'évites de te voir comme t'es, ben c'est ça de s'accepter. C'est de l'évitement, littéralement, puis c'est pas de... C'est pas ça s'aimer. C'est pas ça s'accepter. C'est pas ça se respecter non plus. Fait que c'est correct si tu veux le perdre, ton sang-livre. C'est correct, tu sais, je veux dire, si tu te regardes dans le miroir puis que tu l'as la claque sur la gueule que ça te prend pour justement être capable de faire les changements qu'il faut pour te respecter puis changer. Fait que regarde-toi dans le miroir. Prends-la à la claque sur la gueule. Aime-toi assez pour l'accueillir puis te dire j'ai le droit de vouloir changer puis je mérite de changer ça. Aime-toi maintenant, pendant puis quand tu auras tes résultats. Bouge pour te sentir forte, pas juste pour brûler des cristis de calories. Là, on va mettre de quoi au clair, les calories, c'est de l'énergie. D'énergie, tu en as besoin pour bouger, pour performer, pour vivre. Discute-en aussi avec ton partenaire. Tu sais, si ça te bloque, justement, comme l'exemple que je disais tantôt, de justement, dans le passé, avec mon copain dans ce temps-là, que j'étais pas bien, tu sais, j'étais jeune aussi, là, mais tu sais, que j'étais pas à l'aise quand il touchait mon ventre parce que c'était un complexe, même si j'étais pas grosse, là, mais tu sais, je veux dire, je me sentais, je me filais pas, j'étais pas bien dans mon corps parce que je faisais justement des choix merdiques. Ben, si, mettons, ça m'arrivait aujourd'hui, ben, qu'est-ce que je ferais? J'en parlerais. Hey, je m'excuse si je te repousse, mais c'est pas que je veux pas, c'est que je me sens tellement pas bien. J'accepte pas ça. Puis même si tu me dis, c'est gentil, même si ton chum te dit, mais non, mais je te trouve belle comme ça, c'est le fun. C'est cool. Mais pourquoi tu pourrais pas m'encourager? Ben, garde, moi, je t'aime comme ça, mais si t'es pas bien, y a-tu quelque chose que, tu sais, peut-être que ton partenaire va dire, je peux te faire quelque chose pour t'aider, pour t'encourager à changer ça, pour que toi, tu sois bien. Parce que c'est pas parce que quelqu'un te dit que t'es correct, qu'il te trouve belle comme ça, que t'es obligé de vivre avec la vérité de la personne, tu sais. Est-ce que c'est ta vérité à toi? Ben, c'est ça. Tu sais, ton corps, c'est pas un projet inachevé. T'es pas pogné de même. T'es pas un cas désespéré. Il mérite que tu y accordes du respect dès aujourd'hui. Je conclurai tout ça en te disant, ton corps, c'est pas mal plus que juste un reflet dans le miroir. Affronte ce reflet-là, mais vois plus loin que ça. Ton corps, c'est ton véhicule, c'est ton outil, c'est ta maison. C'est ça avec quoi tu vis chaque jour. Commence à le traiter comme un allié, pas comme un ennemi. Je t'invite à partager cet épisode-là à quelqu'un dans ton entourage à qui ça ferait du bien d'entendre ces mots-là. Puis si le cœur t'en dit, gêne-toi pas de m'écrire en DM quelque chose que tu as toujours eu de la misère à aimer chez toi, sur toi. On va en jaser sans filtre.